Salut tout le monde, on va continuer la lecture de cette œuvre, la Rhapsodie en noir. On va terminer la lecture et on commence. Préparez-vous à quelque chose de lugubre, dit Hector avec un haussement d'épaule. Tous mes romans se terminent mal, et s'il vous plaît, appelez-moi Hector. Et d'ailleurs, puis-je connaître votre nom? Rachel Harpé. Posant une main sur celle de la jeune femme, il la gratifia de son plus beau sourire, faussette et dents étincelantes de blancheur. Rachel, bien, cet homme a l'air vicieuse. En se trouve-t-il exactement? Est-ce bien prudent de vous le montrer? Je ne voudrais pas prendre de risque de le provoquer. Hector désigna le comptoir du menton. Avec le miroir derrière vous, j'ai le bon angle, je vois toute la salle. Décrivez-moi ce vilain bonhomme. Il n'est pas difficile à repérer. Il a la peau bassanée, comme un Mexicain ou un Cubain peut-être. Un bandeau sur l'œil gauche. Il ne lui reste pas beaucoup de dents. Il doit mesurer un bon 1,80 m, mais je n'ai pas vu debout. Il me donne juste l'impression d'être plutôt grand et très mince. Il a une cicatrice sur le front, au-dessous du bandeau. Une plus bas aussi sur la joue. Il a une sale gueule. Quoi, marmonna Hector, à votre avis? A-t-il une raison quelconque de s'intéresser à vous, Rachel? Pas la moindre, monsieur l'a cité. Hector, vous êtes une très jolie femme. C'est trop souvent une raison bien suffisante. Elle a, sur cette malheureuse île, connaissez-vous cet homme, Hector? Il hésita, fit la moue. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Key West est minuscule et vous vivez ici, avec 12 000 autres habitants, et Dieu seul sait combien de touristes. Des tas de curieux débarquent ici tous les jours, comme votre copine et vous, à bord des paquebots et des bacs, sur des yachts privés, ou bien avec cette saleté de chemin de fer de dingue qu'il va d'île en île par-dessous la mer, comme ils disent à propos cet ami à vous. Il s'agit bien d'une amie, n'est-ce pas? Oui, elle s'appelle Beverly. Hector hocha la tête satisfait. Vous, Bev, vous faites partie des centaines de touristes qui passent chaque jour par Key West et qui retournent très vite à Miami, ou bien qui poursuivent jusqu'à Cuba pour s'encanailler à la Havane. Les joues de Rachel sont pourpres. Une drôle que vous disiez ça. Hier soir, Beverly a rencontré un homme. Ils sont partis ensemble à Cuba pour un jour ou deux. Elle m'a laissé seul ici. Il soupira visiblement contrarié et répéta: elle m'a laissé seul ici. De mieux en mieux, Hector sirota encore un peu de son rhume citron vert. Il se lécha les lèvres avant de reprendre. En ce moment, vous n'êtes pas seule, Rachel. En effet, répondait-elle avec un sourire hésitant, j'ai été bête tout de même de laisser Bev me convaincre de faire ce voyage. En plus, nous n'avions pas écouté les informations. Il ne nous était même pas venu à l'esprit qu'août et septembre sont les mois de cyclone dans les Caraïbes. Nous ne savions pas qu'une grosse tempête arrivait sur les quais. Hector fronça les sourcils. Parler de tempête ou même de grosses tempêtes, c'est carrément minimiser la chose. Il est presque
Il est presque certain que nous allons voir un foutu ouragan. Peut-être le pire que nous verrons jamais de notre vivant. Rachel but une gorgée de mojito qu'elle parut savourer. Hector sourit. Elle aimait ce cocktail comme il fallait. Cependant, sa main tremblait. Cette tempête me terrifie, avoua-t-elle. J'ai entendu dire aujourd'hui seulement. Elle a que si elle frappe Key West de plein fouet, l'île pourrait être dévastée. Hector tendit le bras et lui prit la main. Il étreignit brièvement ses doigts. Key West n'a jamais été directement touché par une tempête tropicale du genre de celle qui vient vers nous, expliqua-t-il. Bon nombre des maisons que vous trouvez ici sur Bon Cay ont été construites avant la guerre de sécession. Les vieux disent que c'est la position géographique même de l'île qui empêche les cyclones de passer juste au-dessous. Par contre, ça ne veut pas dire que l'ouragan ne va pas nous causer de gros dégâts. La main de Rachel frémissait sous sa grosse paluche calleuse, mais elle n'avait pas l'air de vouloir qu'il la lâche. Enhardi, il se pencha vers elle avec un grand sourire. Et prenons quelques précautions, il est tout à fait possible de ne pas souffrir. Croyez-moi, ça fait quelques années que je suis installé à Key West et j'ai déjà affronté plusieurs ouragans et tempêtes tropicales. Je suis encore debout, ma maison aussi. Sans doute, je vous dire, vous êtes ici pour le prouver, n'est-ce pas? Mais moi, monsieur la cité, je n'ai aucune expérience de ces choses-là. Et toute seule avec cet homme affreux qui me dévisage. C'est presque insupportable. Je ne sais vraiment pas quoi faire, monsieur la cité. Hector, s'il vous plaît, où logez-vous, Rachel? Nous sommes descendus à Colonial. Avec ses 6 étages, l'hôtel Colonial était le plus haut bâtiment de l'île, l'unique gratte-ciel de Key West. C'est en arrivée en bateau et à un certain endroit de la côte d'où l'on ne voyait ni le phare ni les 3 tours de radiodiffusion. De la base militaire, il donnait l'impression que l'île avait une érection. Très classe, cette crèche, commenta Hector en lâchant la main de Rachel pour se redresser contre le dossier de sa chaise. Le Colonial est les meilleures chambres de l'île et la plus belle vue. Le bâtiment est costaud, mais le problème, c'est toutes ses fenêtres. À quel étage est votre chambre? Au 5e, côté est mince. Et ce cas, je vous commande vivement d'envisager de quitter cet établissement dans les toutes prochaines heures. Moi, je n'essayerai jamais de survivre à un ouragan dans cette bicore. Et à coup sur pas dans une chambre qui fait face à l'Atlantique. On s'arrête ici et on continuera la prochaine vidéo, Inch'Allah. À plus.